François Coq. C'est assez simple, c'est que la crise que traverse l'Europe frappe en ce moment même la France. C'est la crise dont je parle, c'est une crise démocratique extrêmement profonde. Nous avons eu pendant des années des cycles de blocages électoraux où il n'y avait plus de gouvernement qui pouvait être mis en place dans les différents pays. Or, les formes de grandes coalitions, vous savez, quand gauche et droite, les sociaux-démocrates et les démocrates chrétiens se regroupaient dans un même gouvernement pour obtenir une majorité qu'ils arrivaient à mettre en place, puisqu'ils appliquent la même politique. Il y avait ce modèle-là qui finalement a pris fin parce que les gens ne voulaient plus, ne consentaient plus à déléguer leur souveraineté, même à cela. Et donc, le modèle que nous connaissons aujourd'hui à travers l'Europe, c'est celui de la démocratie minoritaire. Ayez en tête qu'il y a un pays sur deux au sein de l'Union européenne, 14 sur 28, où les gouvernements qui sont en place sont minoritaires au sein de leur propre Parlement. Monsieur Macron est une expression de cela à lui seul aussi en France, puisqu'il a été élu avec, par exemple, 18% des inscrits uniquement au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Alors certes, le système institutionnel fait qu'il a eu une majorité pléthorique quelques semaines après, mais ça c'est les institutions de la Ve République, c'est l'inversion du calendrier électoral qui veulent ça. Mais M. Macron aujourd'hui n'a pas d'assise populaire pour gouverner. Autrement dit, c'est la monarchie présidentielle qui règne en France et les gens en sont exclus. Eh bien, la campagne pour les élections européennes doit servir aussi à remédier à cela. J'ai lu avec attention la tribune de M. Macron qui a été publiée dans tous les pays européens ce mardi. Et que dit M. Macron? Il parle d'une renaissance civilisationnelle. Autrement dit, il se place sur le terrain des valeurs et de l'identité, des choses extrêmement dangereuses. Et quand M. Macron parle de renaissance, c'est pas au sens où vous et moi connaissons la Renaissance, c'est-à-dire ce lien qui avait été fait au XVe siècle et au XVIe siècle pour retrouver l'aspiration notamment démocratique et républicaine qui avait commencé à germer au temps de l'Antiquité. Non, M. Macron, lorsqu'il parle de renaissance, a un côté un petit peu reborn, vous savez, les Américains, une forme de renaissance, une évangélisation libérale d'une certaine façon pour se laver des péchés et aller vers toujours plus le grand marché.